Et chez Radio Comics, on aime le travail de Comics Initiative avec des titres qu'on adore, comme par exemple Paria, que j'adore, Foxboy, que j'ai adoré, comme Home Indio. Il y en a plein, des titres cool chez Comics Initiative. Comics Initiative, ils mettent leurs titres sur Ulule, ils les font financer par les fans, par les followers, par ceux qui suivent, qui soutiennent. Et après, on les retrouve également en librairie. Vous pouvez trouver tous ces bouquins en librairie. Évidemment, sur les campagnes Ulule, il y a toujours des belles couvertures, il y a toujours des éditions collector et spéciales. Et c'est super important de les soutenir. Ils font un travail de dingue. Je sais pas comment on fait, Michael, pour sortir autant de bouquins par an. C'est une machine de guerre. Et parmi tous ces titres, il y a souvent des trucs hyper chouettes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Backtrack, la nouvelle série, sortie il y a peu chez Comics Initiative. Et on prend le temps aujourd'hui de présenter ce titre qui est donc dans la collection Souple, vous savez, avec Rabat, que vous connaissez peut-être chez Comics Initiative, qui permet d'avoir des gros bouquins à petit prix. Moi j'aime bien quand il y a des gros bouquins chez Comics Initiative avec des sortes de grosses intégrales un peu mouse. Il y a eu un omnibus il n'y a pas longtemps, vous souvenez-vous, Colder, je crois qu'il y a eu un joli succès. Et je suis ravi que ces titres fonctionnent et trouvent un public grandissant. Backtrack, c'est un titre qui est scénarisé par Brian Jones, qui a déjà fait un titre paru chez Glénat en 2016 qui s'appelait Secrète Identité. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est à peu près la seule sortie notable qu'on a déjà eue de cet auteur. Du côté du dessinateur, c'est Jack Elphick qui dessine. Jack Elphick, c'est quelqu'un qui a travaillé chez Dark Horse Comics sur la série Cyberpunk 2077. Donc, vous avez un gros pavé, vous avez beaucoup de pages, donc de quoi faire, de la lecture. Vous avez un comics en couleur pour 25 €, ce qui est un prix tout à fait juste. Et vous avez une saga qui va partir à 100 à l'heure. Et je pense que vous allez vous régaler. Alors, ça parle de Alison Levy, qui est un personnage que vous voyez à l'écran, qui passe beaucoup trop de temps au bistrot, dans des bars américains, vous savez, un peu louche, à noyer son chagrin dans l'alcool et ses mystérieux secrets, son passé sombre, etc. Arrive une mystérieuse personne qui lui propose de faire une course. Pourquoi faire une course? Pas faire une course au Franprix, hein, une course automobile. Une course qui va lui permettre d'effacer une partie de son passé, un peu par magie, notamment son passé un peu douteux, où elle était conductrice, chauffeur, comme on dit, de chauffeur de maître, chauffeur de maîtresse, pour la pègre locale. Et donc, elle a un peu du mal avec son passé, elle a un peu du mal avec sa vie, et donc elle accepte cette course. Bon, elle pose son verre, hein, quand même, parce qu'il ne faut pas boire et conduire, vous savez. Et donc, elle s'engage dans cette course. Et là, la bande dessinée va prendre un tournant qu'on n'attendait pas. Et je vais m'arrêter là après, hein, parce qu'on ne va pas tout vous spoiler. Ils vont débuter cette course avec plusieurs étapes. Et ils vont passer une sorte de portail. Il y aura des couleurs d'aurore boréale et des arcs-en-ciel dans les yeux pour arriver à l'ère jurassique. Et là, la course, ça va se compliquer, hein, parce que là, il faut doubler les dinosaures. Donc du coup, ça va être assez dingue et ça va nous emmener vers quelque chose d'assez étonnant. Et d'étape en étape, ils vont avancer et ils vont passer à différentes époques, ils vont faire des sauts temporels et ça va être complètement fou. Alors ça va à 100 à l'heure, c'est un bouquin qui est mené de façon remarquable. C'est une très belle trouvaille, très belle trouvaille de Comics Initiative. Je n'avais absolument jamais entendu parler de ce titre avant qu'il le propose et vous allez découvrir vraiment une course folle de dessin et vraiment soignée, c'est vraiment super, c'est une vraie découverte et vous allez, je pense, être séduit, et je le souhaite, par ce récit, voilà, qui s'appelle Backtrack. Ça fait penser un petit peu à des récits, vous savez, récents, dans lesquels il y a des sauts dans le temps et où les scénaristes s'amusent un petit peu avec la continuité. On pense évidemment à The Full Circle, Vicious Circle, pardon. Vicious Circle de Mattson Tomlin et Liber Mero, hein. Les deux premiers tomes sont sortis chez Urban et j'ai adoré personnellement. Et on pense aussi à des choses comme les Chrononautes de Mark Millar et Sean Murphy, mais bien sûr au Black Science que j'ai adoré chez Urban. Voilà, pour moi ça va dans la même tendance et ça va, on pourrait les ranger à côté dans la bibliothèque si on ne rangeait pas les bouquins par éditeur, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a un petit côté, ça évoque, c'est
c'est succès. Voilà. Donc ça s'appelle Backtrack, c'est disponible chez tous vos libraires. Vous pouvez le commander chez eux, sur le site de Comics Initiative. Vous pouvez l'acheter chez votre libraire, vous pouvez l'acheter dans les magasins culturels, vous pouvez le commander chez votre libraire. Honnêtement, ça se trouve, et c'est une très très agréable surprise. Voilà, je vous invite à découvrir ce titre qui va vous couper le souffle. C'est une sorte de Fast and Furious scénarisé, et ouais, avec des dinosaures, voilà. Mais je pense qu'il y aura des dinosaures un jour dans Fast and Furious, si c'est pas déjà fait, parce que j'ai pas vu tous les films. Voilà, Backtrack, c'est disponible, et je vous invite cordialement, vraiment, à le découvrir, parce que c'est super chouette. Salut!